Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on a du soleil ici aujourd'hui. Donc évidemment, j'en profite pour aller au jardin et pour vous filmer un petit vlog potager. On a un tout petit peu de vent, donc je sais pas ce que ça donnera au niveau du son. Je sais pas si c'était gênant dans les autres vidéos, enfin dans les autres vlogs potagers, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'essaye de régler ça au montage, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc au pire, j'ai repéré une espèce de petite moumoute à mettre au niveau de l'emplacement du micro pour éviter pour éviter les bruits de vent tout simplement. Donc si vraiment c'est trop gênant, je pense que j'investirai dans ce petit objet. Voilà. Oui, alors par contre, là c'est non, hein, cette espèce de gros nuage, il va falloir qu'il parte. Merci. Alors, que je vous montre un petit peu où j'en suis, parce que j'ai fait pas mal de petites choses depuis le dernier vlog potager. J'ai continué de détasser ma terre et de mettre des cartons par ici. J'ai commencé aussi à l'autre bout. J'ai pas continué par là parce qu'il y a beaucoup de ronces et du coup j'avais pas envie. Voilà, donc je pense que je réquisitionnerai monsieur pour faire cette partie-là. Donc j'ai commencé au bout là-bas et autrement, au tout début, on a arrangé une nouvelle parcelle de terre, dirons-nous. Et donc j'ai commencé à mettre du fumier de cheval et à le recouvrir de paille, puisqu'on a récupéré une grosse botte de paille chez mes beaux-parents, qui est sous la serre hein, en fait. J'ai aussi commencé à défricher mes carrés potagers, j'en ai 3 ici. Je pense qu'on en enlèvera un et qu'on s'en servira en fait pour contenir le coin compost que je vous montrerai juste après. Et dans ces carrés je mets les petites choses entre guillemets, du style radis, aromatique, etc. Et donc on a installé un petit coin compost juste ici. D'ailleurs monsieur a tondu hier et il a mis les tontes à côté. Je pense que je vais les étaler un petit peu et les faire sécher pour m'en servir en paillage dans les mois à venir. Donc pour le compost, on s'est dit qu'il était temps d'en faire un. Je vous reprends en face cam, c'est quand même plus agréable pour parler. Je disais donc qu'il était temps qu'on fasse un compost parce que... Non mais Persillette, qu'est-ce que tu fais? Persillette! Bon alors là, parle à mon 1, ma tête est malade. Mais tu vas où là? Ah non mais je vous jure. Minou! Rien à foutre. L'interlude féline est terminée. Je disais donc qu'il était temps qu'on fasse un compost parce que depuis qu'on habite ici, on se reposait entre guillemets sur le fait d'avoir une poubelle à biodéchets, à déchets organiques. Toutes les semaines en fait on mettait nos déchets organiques, nos épluchures, etc. Et le compost est réalisé au niveau communal en fait. Et donc on peut aller en chercher quand on le souhaite. Mais c'est la solution de facilité, hein. Alors que là, on a un jardin, on peut tout à fait le faire nous-mêmes. Donc je me suis mis un bon coup de pied aux fesses et je me suis dit qu'il était temps qu'on en fasse un. Je ne suis pas complètement au point, hein. Le compost, ça paraît pas, mais c'est quand même assez technique. Il faut un bon équilibre entre différentes matières, entre différents apports. Donc si jamais vous avez des lectures sur le sujet, que ce soit site internet ou livre, je prends parce que il y a une belle partie sur le compost dans mon guide Terre vivante dont je vous ai parlé dans un autre vlog, mais j'aimerais vraiment avoir un bouquin complet et complètement dédié en fait au compost. Donc si jamais vous en connaissez, je suis preneuse. Pour l'instant on n'a pas mis grand chose dedans, on a mis des épluchures de légumes, là il y a quelques mouchoirs et à chaque fois j'essaye d'apporter de la matière sèche avec du foin Carizona Boud, hein, notre petite lapine, parce que madame fait la difficile, mais je pense que je devrais à chaque fois remettre une petite pelle de terre. Je pense que je devrais faire ça. Bon, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, hein, je suis encore au stade de balbutiement niveau compost, mais on y croit. Je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais continuer à travailler ma terre, à mettre du fumier de poney et à recouvrir de paille. Maintenant que j'en ai, ce serait quand même dommage de m'en priver. Allez, go! Je crois que Persillette veut me donner un coup de main. Ça va mon chat?
Regardez-moi ça. Oh non, elle guette l'entrée quoi. Je suis sûre qu'elle a été videur dans une autre vie. Bon, ça y est, j'ai chaud, hein. Donc j'ai fait tomber le manteau. Du coup, vous l'avez vu sur les images, j'ai détassé la terre de ce carré, j'ai mis du fumier de poney et j'ai recouvert de paille. J'ai juste laissé un petit trou au milieu parce que je ne me souvenais plus, mais j'ai un fraisier qui a bien résisté à l'hiver, mais il est tout petit. Et je me souviens que l'an dernier, celui-ci n'avait vraiment pas donné grand-chose. Niveau fraises, j'avais dû en ramasser 3-4. Donc j'espère qu'il va reprendre un petit peu de vigueur et que ce sera un petit peu plus productif, on va dire, cette année. Je vous le montre d'un petit peu plus près quand même. Donc au niveau de la paille, j'ai dû mettre, je sais pas, entre 5 et 10 cm. J'en ai mis suffisamment épais pour que ça tienne jusqu'en mai-juin, quand je planterai autre chose en fait. Et du coup, comme je suis dans les carrés, je pense que je vais m'occuper de ce deuxième, dans lequel j'ai de mémoire 4 fraisiers qui m'ont fait plein d'autres pousses en fait, ce qu'on appelle les stolons, que je n'ai pas pris le temps de repiquer en septembre dernier, parce que généralement c'est la période où il faut le faire. Et moi non, je ne l'ai pas du tout fait, donc bon là on voit pas grand chose parce que c'est un peu la friche, donc je vais enlever tout ça et voir ce que ça donne. Ça je crois que c'était un de mes fraisiers originels, on va dire. Et ben, vous voyez toutes les autres pousses qu'il m'a fait. Ça c'est ce qu'on appelle les stolons, et là par exemple j'en ai arraché un sans faire exprès. Et les racines sont pas mal quand même. Donc je pense que je vais les repiquer. Voilà ma mission du jour, hein. Défricher tout ça, récupérer le maximum de stolons et les repiquer. Et on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai fait ça grossièrement, on va dire. Il y a vraiment plein de stolons, mais je pense qu'ils n'ont pas tous fait ce qu'on appelle des radicelles en fait, des petites racines blanches. Donc je vais voir ceux que je vais repiquer ailleurs. Je suis vraiment pas certaine que ça reprenne parce que normalement on est censé faire ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grosso modo entre août et octobre. Mais bon, on verra bien, c'est aussi ça, hein, le potager, faire ses petites expériences, n'est-ce pas ? Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai terminé de m'occuper des fraisiers. Je pense que j'ai laissé beaucoup trop de stolons dans le deuxième carré, celui qui était noyé sous la friche. Mais on verra. Écoutez, peut-être que j'éclaircirai davantage dans les mois à venir. Je vous montre ça. Dans mon premier carré, j'ai donc le fraisier que j'avais mis en place l'année dernière au milieu. Et autour, j'ai repiqué 4 stolons que j'ai pris dans le deuxième carré. Donc à voir ce que ça donne. Alors il y en a 2 qui tirent un peu la tronche, voilà. Pourtant la terre est super humide, donc je pense que je ne vais pas arroser. Peut-être demain si je vois que c'est vraiment trop sec, mais la terre me semblait suffisamment humide. Donc à voir parce que, écoutez, les 2 autres ont plutôt la forme, enfin en tout cas j'ai l'impression. Et donc, dans le deuxième, j'ai enlevé beaucoup de stolons, mais j'en ai laissé quand même pas mal. Là, à vue de nez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y en a une bonne dizaine. Donc je pense que ça fait trop, hein, clairement. Mais à voir, hein, de toute façon. Je pense qu'il y en a qui donneront rien, il y en a qui donneront. D'ailleurs, il y a celui-ci. Je crois que ça, c'est un pied que j'avais mis l'année dernière. Je ne sais pas si on verra bien. Et on aperçoit déjà une petite fraise, juste ici. Bon, je vous l'accorde, elle est toute petite et elle n'est pas du tout rouge, mais... quand même, ça me donne un peu d'espoir, voyez-vous. Avant de rentrer et de vous montrer l'avancée de mes semis en godet, je voulais vous montrer l'un de nos pêchers qui est juste trop beau. Il est rempli de jolies fleurs roses comme ça. Ils sont trop belles. Bon, alors elles sont pas toutes sorties, mais je trouve ça trop beau. Alors je sais pas ce que ça va donner au niveau des pêches cette année, parce que l'année dernière ça a été la folie et les 2 premières années pas du tout. Et je sais plus qui m'a dit qu'avec les pêchers souvent c'était une année sur 3. Donc on verra cet été. Voilà, si le dicton se confirme. Le deuxième pêcher est là-bas, juste à côté de la bâche, sous laquelle il y a le foin des poneys. Vous ne voyez pas le tronc, mais vous voyez les branches. Il est beaucoup moins productif que le premier. Enfin, en tout cas, il a donné beaucoup moins de pêche l'année dernière. Et juste là, on a un cerisier qui, pareil, n'est pas vraiment très productif. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque l'an dernier, on a ramassé 4 ou 5 cerises. Vraiment pas grand-chose, quoi. Je sais pas du tout quel soin, entre guillemets, je pourrais lui faire pour qu'il soit plus productif. Ou peut-être le tailler finalement. Il a peut-être tout simplement besoin d'une bonne taille, je sais pas.
En tout cas, le tronc est sain, je vois pas de champignons. D'une manière générale, je n'y connais pas grand chose dans tout ce qui est verger, fruitier, etc. Mais il va falloir que je m'y mette parce qu'on compte en planter cet automne, notamment poirier et mirabellier. Peut-être un ou deux autres cerisiers à voir. Donc il va falloir que je me renseigne sur tout ça. Pareil que le compost, je crois. Je vous ai demandé en début de vidéo si vous avez des ouvrages sur le sujet. Je prends. Regardez-moi là. Comment elle fait sa patronne. Minou? Puis elle me snob carrément en plus, hein. Faisons donc un petit point semis. Comme vous le verrez peut-être de prime abord, c'est très aléatoire hein, au niveau de la pousse. Dans celui-ci, il n'y a rien qui a poussé tout simplement parce que ce sont les derniers semis que j'ai fait hier ou avant-hier, je ne sais plus. J'ai refait 4 godets de pastèque parce que tous les autres n'ont pas pris, je vais vous montrer tout à l'heure. Tomates cerises rouges, tomates cerises noires et ça ce sont des aromatiques. Basilic, thym et sauge. Dans celui-ci, j'ai les pâtissons qui ont bien pris. Les tomates cœur de bœuf, c'est plutôt pas mal, mais c'est aléatoire. Hein. Il y en a, ça a très bien poussé, et puis d'autres, pas du tout. Puis là, j'ai un godet, enfin j'en ai plusieurs même, où les 2 graines ont pris. Donc il faut que je m'occupe d'éclaircir et de mettre la deuxième pousse dans un autre godet, en espérant que ça reprenne. Les butternuts Waltham, donc ce sont des grosses butternuts silence radio. Ici, ce sont des tomates cerises et il y a un petit peu de basilic. Ici, on a les aubergines et je n'ai que 2 graines qui ont pris. Celle-ci et celle qui est derrière le cornichon, là-bas dans le fond. Donc j'en ai refait d'autres godets parce que j'aimerais avoir un petit peu plus de plants. Les cornichons ont été les premiers à sortir et ils ont bien poussé. Ils sont en pleine forme, je dois dire. Les aubergines, un petit peu timides hein, quand même. Ça commence tout doucement à sortir. Voilà, il y a quelques pousses. Céleri rave, silence radio. Tomates Sol Gold, ce sont des tomates oranges. Il y en a un qui a poussé et l'autre pas du tout derrière. 12 de Picardie, pareil, on a une seule graine qui a poussé, ce sont des tomates blanches. Courgettes d'Italie, silence radio. Et concombre, silence radio. Et dans celui-ci, on a les melons qui ont plutôt bien poussé, même si certains font encore les timides. Le chou rouge, je n'ai rien. Butternut, honey-nut, donc là ce sont les mini, je n'ai rien du tout. Et pareil, potimarron, ce n'est pas sorti. Et mon poivron jaune non plus. Et je suis en train de voir que mes godets sont bien trop secs. Et je sais plus à qui j'ai dit ça. Je crois que c'est sur Instagram. Quelqu'un a dû me poser la question et je vous recommande pas du tout ces godets biodégradables. Je sais pas pourquoi j'en ai racheté cette année, mais ça me convient pas en fait. Ça bouffe l'eau ce truc. Vraiment c'est un truc de fou quoi. Vous avez besoin de beaucoup plus arroser vos plants quand ils sont dans des godets comme ça que quand ils sont dans des godets en plastique parce que ça absorbe toute l'humidité en fait. Et bah là on voit bien, hein, c'est assez sec alors que j'ai arrosé très tôt ce matin. Et que là il est 4h30. Donc d'accord il y a du soleil mais quand même quoi. Là les plants à côté, dans les godets en plastique on voit qu'ils sont bien humides. Je suis retournée dehors pour clore cette vidéo, même si j'ai le soleil dans les yeux du coup, parce que le fond est quand même un petit peu plus sympa, on est d'accord. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et on se retrouve bientôt, salut!